réunis afin d'organiser un CRD consacré véritablement au partage d'informations sur l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane à travers la présentation de ces différents projets et programmes, notamment le programme Forcen. Donc l'objectif véritablement c'était de faire connaître ou bien mieux connaître le dit établissement aux différents acteurs et parties prenantes. Comme l'a si bien souligné les participants, il s'agit d'un mécanisme nouveau, un changement de paradigme, un mécanisme qui est innovant et basé sur les technologies de l'information et de la communication. Donc l'invite c'est à l'endroit non seulement des apprenants mais également de la communauté à non seulement utiliser ce mécanisme mais également en profiter en termes véritablement de professionnalisation à l'ère du numérique. Je pense que cette méthodologie ou bien ce mécanisme a ses facilités et avantages auxquels l'ensemble des acteurs peuvent profiter. C'était une occasion pour nous de partager avec les acteurs du développement local, donc de la région des Ziguinchor, le modèle de l'université, ses acquis, ses défis, mais aussi ses projets pour une meilleure appropriation des acteurs, pour leur permettre de mieux s'approprier notre projet, mais aussi de pouvoir bénéficier et exploiter ces opportunités qui sont offertes par notre université. En fait, l'université a été créée il y a une dizaine d'années et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une innovation, il y a toujours des réticences. Il y a un besoin toujours de communiquer et puis de faire de sorte que les gens s'approprient ce nouveau modèle. Aujourd'hui, je pense que 10 ans après, on peut dire quand même que cette université a fait beaucoup de progrès avec ses 60 000 étudiants répartis au niveau de 17 localités, donc au niveau de 17 espaces numériques ouverts, avec des résultats sur le plan de l'insertion professionnelle satisfaisants, mais en même temps aussi sur le plan de la réussite des étudiants. On peut aujourd'hui considérer en tout cas qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été effectués. Maintenant, il y a encore toujours des défis à relever et c'est justement pour ça que nous venons aussi rencontrer les acteurs pour leur demander de nous donner des suggestions et des recommandations pour pouvoir mieux prendre en compte les besoins des uns et des autres pour mieux améliorer le modèle que nous avons pu développer pendant ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous avons une offre de formation qui est répartie en 3 pôles de formation. Un pôle en sciences, technologies et numériques qui regroupe peut-être plus de 40% de nos effectifs. Un pôle en lettres, sciences humaines et de l'éducation et un pôle en sciences économiques, juridiques et de l'administration. Une offre de formation très professionnalisante qui a été élaborée en tenant compte des besoins des milieux socio-économiques. Et en même temps aussi, cette offre de formation a été enrichie par un programme de certification, notamment celui qui a été présenté aujourd'hui, qui est le programme Forcen, qui vise l'employabilité dans le domaine du numérique et qui vise à former 80 000 jeunes à l'horizon 2027 dans le domaine du numérique et aussi à insérer 70 000 jeunes. Donc c'est un programme très important que nous avons aujourd'hui élaboré en relation avec la fondation Mastercard. Si nous avons pu le mettre en place, justement c'est parce qu'il y a eu des acquis. Et parmi ces acquis-là, il y a un certain nombre de choses que je voudrais signaler. C'est par exemple le nombre de diplômés que nous avons formés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 diplômés en 10 ans. Je pense que c'est très important à souligner parce que c'est quand même un nombre important. Et c'est des diplômés aussi bien dans le domaine de en licence qu'en master. Et je ne compte même pas les certifiés qui sont beaucoup plus nombreux encore. Mais au-delà de ça aussi, c'est l'impact que nous avons au niveau des territoires à travers nos espaces numériques ouverts qui nous permettent d'impacter le développement local à travers nos ressources humaines que nous formons, c'est-à-dire les étudiants qui sont dans leur terroir et qui connaissent leur terroir et qui, pendant leur formation déjà, pour la plupart, créent des entreprises et sont capables aussi de répondre aux défis du développement local. Donc autant d'éléments en tout cas aujourd'hui qui nous réconfortent et qui nous poussent à pouvoir davantage en tout cas développer cette institution-là.